Les politiques manquent de créativité. Quand je regarde un débat, je trouve que c'est pas efficace. Si on respectait les règles de base, ce serait plus efficace. Par exemple, aucune idée n'est née bonne. Or, j'entends souvent à quelqu'un qui propose quelque chose, oui mais, ça n'a pas de sens, il faut donner une deuxième chance et dire oui et. Et donc il y a quelques règles de base que j'aimerais bien voir utilisées, mais que je ne vois pas. Oui. Les hommes politiques ont de moins en moins de pouvoir. Donc en plus, passer son temps à dessiner cette espèce de mascarade, ou en tout cas cette espèce de pseudo-pouvoir, ça ne m'intéresse pas. Mais on peut soit parler des gens qui subissent les décisions du politique, ou alors les porte-documents, comment on les appelle, les gens qui sont les cabinettards. Je vois que les problèmes politiques n'ont pas tellement vieilli depuis que le monde est monde. Je m'émerveille surtout du talent de ces dessinateurs qui parviennent en quelques traits à silhouetter les hommes politiques avec leurs caractéristiques et leurs travers. C'est assez impressionnant. Ils ont fêté hier la mort de Léon Degrelle. On voit Rex, c'est quelque chose qui a existé. Mais par rapport à l'affiche, etc., de cette époque, l'affiche avait une importance pour moi qu'elle perd de jour en jour avec les nouveaux médias. Parce que bon, il y a des affiches qui sont vraiment des chocs forts et quand on lit les textes, on se rend compte que la politique et la caricature, ça a toujours été lié. Ce qu'on a voulu faire, c'est percevoir, comprendre comment notre cerveau perçoit des personnalités politiques. C'est pas je te demande ton avis sur une personnalité politique, mais je demande l'avis à ton cerveau qui parle pas. Voilà, donc ça c'était l'idée qu'on a eue. Et donc c'est une sorte de caricature neuronale de la perception de personnalité politique. Ce sont des vernissages qui ont beaucoup de succès parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent, il y a des grandes personnalités qui exposent. Et surtout dans les deux parties du pays. Mijn vader is de stichter van Press Cartoon Belgium, PCB. En wat we altijd proberen te tonen bij Press Cartoon is hoe tekenaars van zowel Vlaamse kant als van Franstalige kant eigenlijk in verschillende stijlen tekenen over een onderwerp dat gemeenschappelijk is. En dat geeft juist vaak heel leuke vergelijkingspunten. J'étais caricaturé par Royer et cette caricature est encore sur mon frigo et ça traite d'une problématique qui est le bruit des avions. Il y avait De Haan, Verhofstadt et moi-même dans un lit et donc voilà, c'est évidemment pour un homme politique, c'est une satisfaction, surtout quand on est caricaturé par des grands noms comme Royer ou Kroll aujourd'hui. Mais ce que je constate dans cette exposition, c'est qu'en réalité, le message politique est beaucoup plus agressif qu'il ne l'est aujourd'hui. Donc c'était même très violent quelquefois, quand je vois des faux pleins de sang. Enfin vraiment, il y avait de la violence dans les affiches. Aujourd'hui, on cherche plutôt à rassurer les lecteurs. Par rapport à la caricature d'il y a un demi-siècle, ce qu'on voit ici est encore assez gentil. Donc c'était plus cruel, plus dur, sauf sans doute l'assiette au beurre qui est un petit peu plus loin et qui elle, y va. Mais voilà, ceci dit, c'est une remarquable exposition. Je crois que tous les politiques devraient venir. Ça permettrait de perfectionner quelque peu leur culture, qui à certains moments leur manque un peu.